évolue dans le stade Santiago Bernabéu? Est-ce que c'est la réponse A, Espagnol de Barcelona? Réponse B, Atlético de Madrid? Réponse C, le Real Madrid? Ou réponse D, le Real Betis? C'est la réponse C, le Real Madrid. Là pour l'instant on part sur un sans faute. Ensuite, question numéro 5. Qui était le coach du FC Barcelone entre 2008 et 2012? Réponse A, Johan Cruyff, je sais pas comment on dit. Réponse B, Guardiola? Réponse C, Johan Gamper? Ou réponse D, Louis van Gaal? Alors 2008 et 2012. Déjà je connais que Johan Gamper et Guardiola, faut savoir. Mais je crois que c'est Guardiola 2008 et 2012. Oui c'est ça. L'entraîneur est aussi connu sous le nom de Pep Guardiola. La période a été vaste en victoire avec... a été vaste. Il y a une faute de frappe je crois. Avec notamment 2 Ligues de Champions remportées. Ensuite, question numéro 6. Quelle légende du club est devenu l'entraîneur du FC Barcelone en 2021? Réponse A, Victor Valdez? Réponse B, Iniesta? Réponse C, Sergio Busquets? Ou réponse D, Xavi? Donc c'est... alors attendez, en 2021 c'est Xavi. C'est récent, ça va, je m'y connais. Bonne réponse, il a été le milieu de terrain du Barça pendant les 17 saisons qu'il a passées en équipe première. Au total, il a remporté 25 titres avec le FC Barcelone en tant que joueur. Waouh, quel homme! Ensuite, question numéro 7. Parmi ces grands noms de l'histoire du football, lequel n'a-t-il jamais joué au FC Barcelone? Réponse A, Neymar? Réponse B, Kaka? Réponse C, Deco? Ou réponse D, Rivaldo? Alors Neymar, il a déjà joué évidemment au Barça. Alors attendez, Rivaldo, il a joué au Barça aussi je crois. Deco, je vois pas c'est qui. Voilà, my bad pour lui, je ne sais pas c'est qui. Je crois que c'est la réponse B. C'est... oui c'est ça. Kaka a joué pour le Real Madrid de 2009 à 2012, mais jamais pour le FC Barcelone. Ok. Ensuite, question numéro 8. Contre quel club français le FC Barcelone a-t-il réalisé sa fameuse remontada en 2017 sur le score de 6-1 en match de retour de la Ligue des Champions? Réponse A, le PSG? Réponse B, l'OM? Réponse C, Monaco? Ou réponse D, OL? Donc Olympique Lyonnais. Je sais pas pourquoi je l'ai prononcé comme ça. C'est le PSG, 6-1. Les mauvais souvenirs que je rappelle à ceux qui sont pour le PSG, je suis désolée. Ok, ce match a eu lieu le 8 mars 2017 lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone, je sais plus parler, battu 4-0 par le Paris Saint-Germain lors du match aller, sort vainqueur des huitièmes de finale en battant le PSG 6-1. 6-1, ça fait mal quand même. Ensuite, question numéro 9. Contre quel gardien Lionel Messi a-t-il inscrit un but mémorable de la tête en finale de Ligue des Champions en 2009 avec le FC Barcelone? Réponse A, Manuel Neuer? Réponse B, Gianluigi Buffon? Réponse C, Edwin van der Sar? Ou réponse D, Iker Casillas? Je n'en ai aucune idée. Je pense pas que c'est Gianluigi. Je pense pas que c'est Manuel Neuer non plus. On va dire Casillas. Réponse D. Non, c'était Edwin van der Sar. Ah bah la réponse elle est en vidéo donc je vais pas vous montrer la vidéo. Ensuite, question 10. Quel club
et un pour Michael Owen et un autre pour Stanley Matthews. J'ai mal lu. Ok. Question suivante. En 2023, qui est le meilleur buteur de l'histoire du championnat anglais Première Ligue depuis sa création en 1992? Est-ce que c'est George Best, Alan Shearer, Wayne Rooney ou Harry Kane? Le meilleur buteur de l'histoire. Ah, c'est la honte, je sais pas. Je vais partir sur Alan. J'ai un feeling avec Alan, donc oui, c'était ça. Il a inscrit 260 buts en Première Ligue, notamment avec les clubs de Newcastle et Blackburn. Ok. Ensuite, question numéro 6. En 2023, qui est le meilleur buteur de l'histoire de la première division anglaise depuis sa création en 1888? C'est pas la même question que celle d'avant. J'ai pas tout suivi là. Réponse A, George Best. Réponse B, Alan Shearer. Réponse C, Jimmy Greaves. Ou réponse D, Dixie Dean. On va partir sur George Best. Peut-être qu'il porte bien son nom, je ne sais pas. Non, c'était Jimmy Greaves. 357 buts ont été marqués entre 1957 et 1971 avec les clubs de Tottenham et de Chelsea. Ok. Question numéro 7. Le 12 février 2011, quel joueur de Manchester United effectue le centre décisif permettant à Wayne Rooney de marquer un but mémorable en retournée acrobatique face à Manchester City? Est-ce que c'est réponse 1, Nani, réponse B, Park Ji-sung, réponse C, Anderson ou réponse D, Vidic? Je n'en ai pas la moindre idée. On va dire Anderson. Non, c'est pas ça. C'était Nani, la réponse A. Ok. Question suivante. Dans quel club de foot Sir Bobby Charlton a-t-il inscrit, la photo me fait un peu rire, a-t-il inscrit 199 buts durant sa carrière? Réponse A, Manchester United. Réponse B, Portsmouth FC. Oula. Réponse B, Blackpool FC. Ou réponse D, Liverpool FC. On va dire soit Liverpool, soit Manchester. On va partir sur Manchester. Ouais, c'était ça. Ok. Question numéro 9. Quel était le surnom de Sir Stanley Matthews, ailier emblématique de l'Angleterre dans les années 1950? Réponse A, le magicien du dribble, le magicien fou, Stan le fou ou la force tranquille? Stan le fou, j'espère pas pour lui. J'irais bien sur le magicien du dribble, c'est stylé. Ouais, c'était ça. Ok. Question suivante. On en est à question numéro 10. Quel joueur ne composait pas l'équipe d'Angleterre lors de la victoire de la Coupe du Monde 1966? Réponse A, Gordon Banks. Réponse B,
au slogan mignon, malin, méchant, intelligent, dangereux. Les mignons, les Gremlins, SOS Fantôme ou les Tortues Ninja. Alors, les mignons, non, parce qu'ils sont pas intelligents. Enfin, petite balle perdue pour eux là. Les Gremlins, ça correspond pas mal. Tortues Ninja, ils sont pas mignons. SOS Fantôme, bah, je vais dire les Gremlins. Réponse B. Ok, c'est ça. Ça va, je m'en sors plutôt pas mal. Ensuite, quel film est associé au slogan croire à l'incroyable? Matrix, Avatar, Inception ou Dumbo? Je crois pas que c'est Dumbo. Avatar, non. Et Inception, non. Donc, par élimination, c'est Matrix. Mais je me rends compte que je ne sais pas du tout les slogans des films en fait. Enfin, je regarde pas. Ouais, c'était Matrix. Ok. Ensuite, question numéro 6. Quel film est associé au slogan retour d'un duo de choc? Bad Boys 2, Die Hard 5, L'arme fatale 2 ou Dumb and Dumber 2? On va dire Bad Boys 2. Non, c'était L'arme fatale 2. Ok. Quel film est associé au slogan sauver le monde, c'est une affaire de famille? La famille Pierre à feu, Indiana Jones 4, Les Indestructibles 2 ou La famille Folding? J'irais bien sur Les Indestructibles 2. Ouais, je vais partir sur ça. Réponse C. C'est ça. Ok. Elle me disait quelque chose. Enfin, le slogan là, il me parlait un peu plus. Question numéro 8. Quel film est associé au slogan puisqu'on vous dit qu'il revient? Ok, c'est un jeu de mots. On aime les jeux de mots. Alvin et les Chipmunks 2. Waouh. Taxi 2. Toy Story 3. Ou Les Vacances de Ducobu? Logiquement, c'est Toy Story 3. À moins que ça soit un piège en fait. Bah non, Woody. Woody c'est Toy Story hein, normalement. Ok, c'est ça. Question suivante. Quel film est associé au slogan un indice, le coupable est dans le film? Scary Movie, Mais qui a tué Pamela Rose? Scream 5 ou Le crime de l'Orient Express? C'est Mais qui a tué Pamela Rose, je crois. Et récemment, il y a une série là avec justement Cadmerat sur Pamela Rose, je crois. Donc c'est réponse B. Bonne réponse. Ok, waouh, l'affiche du film, on en fait clairement plus des comme ça. Kat et Olivier, ok. Quel film est associé au slogan un cheval, des cheveux? Rien que pour vos cheveux? Réponse Japeloup ou Vénus Beauté? Déjà je vois pas du tout c'est quoi Japeloup et Vénus Beauté. Bah, j'ose espérer que c'est Réponse. Réponse d'ailleurs un des meilleurs Disney. Je suis pas du tout Disney, mais Réponse, l'humour et tout dedans, magnifique. Donc on va dire Réponse. Ouais c'est ça, ok. Ah bah oui il y a le cheval. Ok. Ensuite, question 11. Quel film est associé au slogan ce qui a commencé doit finir? Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, Matrix Révolution, Star Wars 9 ou Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? C'est pas Harry Potter. Attendez, je m'en foutrais. Non, c'est pas Harry Potter. Entre Matrix et Star Wars, il faut savoir que je n'ai pas vu les Star Wars. Je suis jamais tombée dans l'univers Star Wars. Ne m'en voulez pas, ceux qui adorent ça. Ou Matrix peut-être. On a déjà eu une question sur Matrix, donc on va dire Star Wars. Ah non, c'était Matrix, ok. Culture quiz et fan de Matrix. Et enfin, question numéro 12. Quel film est associé au slogan l'histoire extraordinaire d'un garçon peu ordinaire?
Mais je crois que c'est Édouard Romain d'Argent, il me semble. Donc on va dire réponse D. Oui, c'est ça. Ok. Voir mon score. Vous avez bien répondu à 8 questions sur 12. Pas mal du tout. 67%. Ok. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez-vous votre score dans les commentaires peut-être. Et en attendant, je vais vous laisser vous endormir dans les bras de Morphée. Je vous souhaite